Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Te rendons grâce pour le privilège de voir un nouveau jour. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine. Merci de nous avoir encore gardés, de nous avoir préservés tout au long de la semaine dernière. Merci pour cette nouvelle semaine. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence au plus haut des cieux. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des gloires. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint, te rendons grâce du fond de notre cœur, nous te disons merci. Merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu es bon. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons nos cœurs. Tout ce que nous avons, Seigneur, à tes pieds ce matin, viens prendre le contrôle de tout chose, Seigneur. Tout péché que nous avons commis en acte, en pensée, en parabole, tout ce qui peut empêcher ta présence ce matin, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous. Viens prendre le contrôle, viens faire ce que personne ne peut faire. Agis puissamment. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui a permis qu'on soit encore là ce matin. À lui soit la gloire et la louange. Ouvrons le Bible dans le livre de Jérémie 29, verset 12. Jérémie 29, 12 dit ceci. Alors vous m'invoquerez, vous irez me prier et je vous exaucerai. Alors vous m'invoquerez, vous irez me prier et je vous exaucerai. Gloire à Dieu. Et par la grâce de Dieu, je sais que hier, nous n'avons pas pu faire une dévotion en tant que telle. Mais hier, il s'agissait de notre verset qu'on aime tellement, Jérémie 29, verset 11, qui dit que car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel des armées, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Gloire à Dieu. Et c'est l'une des promesses les plus réconfortantes des Écritures. Et Dieu assure son peuple, Dieu nous assure que même peu importe là où on est, peu importe notre état, qu'il a des plans pour nous, il a un projet spécifique pour chacun de nous. Même en captivité, il était en train de rappeler aux enfants d'Israël qu'il avait un plan spécifique pour chacun d'eux. C'est comme cela, nous, toi-même qui m'écoutes ce matin, que Dieu a un plan pour toi. Et le plan que Dieu a pour toi, c'est pas un plan de malheur, non. C'est un plan de bonheur, c'est un plan de paix, afin de te donner un avenir et une espérance. Gloire à Dieu. Dieu a de bonnes choses pour nous. Il ne veut pas, c'est pas dans son plan que le malheur nous arrive. Gloire à Dieu. Il a de bons plans pour nous. Et ce matin, par la grâce de Dieu, on continue avec le verset 12 qui dit que alors vous m'invoquerez, vous irez me prier et je vous exaucerai. Gloire à Dieu. Donc, après avoir fait cette promesse à son peuple, il a fait cette promesse à son peuple, cette promesse d'espoir et cette promesse d'un avenir. Il les invite maintenant à approfondir leur relation avec lui par la prière. Gloire à Dieu. Et même dans la captivité, tel que je l'ai dit, Dieu a un plan spécial, un plan spécifique pour chacun des enfants d'Israël. Et cela s'applique à nous également. Que peu importe notre situation, Dieu a un plan pour nous. Et après avoir établi cette base, il les invite maintenant à faire quoi? À approfondir leur relation avec Dieu par la prière. Gloire à Dieu. Donc, ok, tu sais très bien que maintenant tu as un plan pour toi, n'est-ce pas? Maintenant, après ça, tu dois faire quoi? Afin que tous ces plans, tous ces projets puissent s'accomplir. Il désire qu'on puisse avoir une relation avec lui à travers la prière. Parce qu'on doit savoir une chose, que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Cela voudra dire, notre chair ne peut pas avoir une connexion avec Dieu. Parce que la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Gloire à Dieu. Donc, pour avoir une connexion, pour avoir une relation stable avec Dieu, on a besoin d'être connecté à travers notre esprit. Par la prière. Et il continue en disant, il dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Quelle assurance merveilleuse. Le Créateur des cieux et de la terre, il est prêt à nous écouter lorsque nous prions. Gloire à Dieu. Il est prêt à nous écouter. Même si nous, en tant qu'humains, nous avons des pères qui n'ont même pas le temps pour nous écouter lorsqu'on veut leur parler. Parce que quand on parle de la prière, c'est aussi un dialogue avec Dieu. C'est aussi avoir une conversation avec Dieu. C'est aussi avoir une discussion avec Dieu. Et lorsqu'on est en train de lui parler, il est prêt à nous faire quoi? À nous écouter. Et même si nous avons des pères terrestres qui n'ont même pas notre temps pour nous écouter, lui, il est prêt à nous écouter. À chaque fois que nous, on est prêt, elle lui déclare que s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Et lorsqu'on prie, il nous répond. Et même des fois, même si on ne comprend pas, même si on n'arrive pas à capter la réponse qu'il nous donne, on doit savoir une chose. À chaque fois que l'on prie, Dieu nous répond d'une manière ou d'une autre, même si on ne comprend pas. Gloire à Dieu. Et on doit savoir, au-delà de toute chose, que
La prière ne doit pas être un dernier recours. La prière n'est pas une chose que, ok, après avoir tenté toutes les choses de ce monde, après avoir tenté les conseils chez les amis, après avoir fait tous les acrobaties, aller de Bokono en Bokono, faire des trucs. Non, la prière ne devrait pas être un dernier recours. C'est lorsque tu as tout cherché un peu partout, tu n'as pas trouvé de solution, que tu reviens et tu dis, ok, maintenant je vais prier. Non, la prière devait être une priorité. On devrait commencer par la prière. La Bible déclare que Jésus-Christ a commencé avec la prière, il a aussi achevé avec la prière. Donc la prière devrait être notre premier recours. Et c'est un lien vital avec Dieu. Parce que ça, imagine un peu, ok, comment tu peux communiquer avec lui sans la prière? Comment? Tu ne peux pas. C'est un lien vital avec Dieu. Et par la prière, nous exprimons nos craintes, nos espoirs, notre gratitude et nos besoins. Donc, on ne doit pas aussi voir la prière comme, ok, comme une transaction, ou bien comme une relation où c'est lorsque j'ai besoin d'une chose chez Dieu, j'y vais en prière. Ou bien c'est lorsque j'attends quelque chose de Dieu, je vais le voir. Et puis, je parle, je parle, je parle. Je finis de recevoir ça, c'est fini. Et ça fait encore au jour où j'ai besoin de ça. Non. Quand on parle de la prière, c'est que c'est pas qu'une chose que tu fais, puis c'est encore dans 2 semaines, dans un mois. Dieu n'est pas un boucan, non. Que tu vas là-bas lorsque tu as besoin de lui et lorsque tu as ta solution, c'est fini. Non. Il veut qu'on puisse avoir une relation avec lui. Et quand on dit qu'on est en relation avec une personne, c'est que quand tu as une relation avec une personne, imagine un peu, chaque jour, tu veux entendre la voix de la personne. Chaque jour, tu veux parler avec la personne. Même des fois, les choses inutiles, tu vas le dire. Parce que tu veux seulement que vous parliez. Tu veux même, que, tu veux même tout ton temps. Tu veux le passer avec la personne parce que tu es en relation avec la personne, parce que tu aimes la personne. Et c'est ce que Dieu attend de nous. On dit qu'on est en relation avec Dieu. Mais combien de fois on le parle par jour? Alors qu'on sait que quand on est en relation avec une personne, on veut 24 heures sur 24 attendre la voix de la personne. On veut parler avec la personne. On veut discuter avec la personne de nos projets. Et pas seulement discuter avec les personnes. Au fur et à mesure qu'on discute avec la personne, ainsi on est patient pour aussi écouter ce que l'autre aussi a à nous dire. Mais c'est là qu'on fait l'erreur. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est prêt à parler de nos craintes, à parler de nos projets à Dieu. Mais on n'est pas prêt à écouter ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu même là, il attend de nous. Des fois, on est tellement pressé. Après avoir parlé, c'est fini. On se lève, on dit, merci Seigneur. On n'est même plus patient pour dire, ok Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà ce que moi j'ai dit. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu désires? Et on doit savoir une chose, à chaque jour, Dieu désire pour nous, ses enfants, une chose à chaque jour. Et tu ne peux pas le savoir tant que tu ne l'as pas demandé. Tant que tu n'es pas patient pour demander au Seigneur, ce jour, par exemple, ce lundi, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu ne le sauras pas. Et c'est comme si c'était toi ceux qui étaient dans la relation. Gloire à Dieu. Donc, la relation ne devrait pas être unidirectionnelle. Non, c'est pas quelque chose que c'est toi seul qui bénéficie. Et l'autre est là. Ça, ce n'est pas une relation. Quand tu dis que tu as une relation avec une personne, les deux camps doivent bénéficier de l'un et de l'autre. On doit le savoir. Gloire à Dieu. Et Dieu désire que nous venions à lui avec confiance, sachant qu'il attend chaque prière sincère. La Bible déclare que la prière sincère du juste est d'une grande efficacité. La prière sincère du juste est d'une grande efficacité. Gloire à Dieu. Il veut qu'on puisse venir à lui avec confiance et avec sincérité de cœur. Ne viens pas à Dieu avec des doutes. Oh, si je prie, mais est-ce que Dieu va exaucer? La Bible déclare qu'une personne qui a des doutes ne va rien recevoir de Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'il serait comme, comment dire, de l'herbe sous l'eau. Vous avez vu, l'herbe sous l'eau, ça fait quoi? Ça balance, ce n'est pas stable.
C'est une personne qui n'est pas stable. Donc, on doit venir devant lui avec confiance et sincérité de cœur. Parce qu'il n'y a plus de barrière entre nous et Dieu. Cette barrière qui était là, cette relation qui était brisée au jardin d'Éden, Christ est venu faire quoi? Il est venu restaurer cela. Il nous a apporté le ministère de la réconciliation. Et maintenant, on peut aller devant le Père avec assurance. Gloire à Dieu. Et si on le sait que nous avons cette grâce, on devait faire quoi? On devait aller avec lui, devant lui du moins, avec sincérité et avec confiance, sachant que si nous l'invoquons, si nous lui demandons une chose au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il le fera pour nous. Gloire à Dieu. Et même s'il y a des fois où on a l'impression que nos prières restent sans réponse ou que Dieu est silencieux, on doit savoir une chose. Même le silence de Dieu a une voix. Le fait que tu pries et que Dieu est silencieux ne veut pas dire que Dieu n'attend pas. Dieu attend très bien. Sûrement que ce n'est pas encore le temps. Même si Dieu est silencieux, on doit avoir l'esprit de discernement pour pouvoir discerner qu'est-ce que Dieu est en train de m'apprendre même dans son silence. Ok, je suis en train de prier pendant 5 ans, 7 ans pour une chose et je n'ai pas encore reçu la réponse. Dieu n'est pas bon. Il n'est pas, c'est pas un statut. Non, il attend. Il a une bouche. Il a des oreilles. Comment tu peux dire que le créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé les oreilles, n'attend pas? Mais celui qui a créé la bouche ne peut pas parler. Il parle, il attend, il voit. Mais même dans le silence de Dieu, on doit apprendre à discerner qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre. Parfois, Dieu veut nous apprendre la patience. Comment dépendre de Dieu. Mais c'est à toi de découvrir, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers ton silence? Gloire à Dieu. Mais nous, en tant qu'humains, c'est dans notre nature. On n'aime pas que lorsqu'on est en train de parler à l'autre, que la personne puisse rester silencieuse. Donc, on amène ça aussi devant Dieu. Et on veut que cela se passe exactement. Alors que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Alors, on doit apprendre à discerner la voix de Dieu. Même dans le silence de Dieu, on doit savoir que Dieu parle. Mais c'est à nous de découvrir qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers son silence. Donc, si toi, tu as eu ces pensées par le passé, ou bien actuellement, tu es en train d'avoir ces pensées, ce verset, c'est un rappel pour nous tous que Dieu nous écoute et que ses réponses ne se manifestent pas toujours comme nous l'espérons. C'est pas comme nous, on veut que ça se passe la plupart des temps. Gloire à Dieu. Et ça ne vient pas au moment où nous l'attendons. Mais au-delà de toutes ces choses, on doit savoir une chose. Il n'ignore jamais les prières de ses enfants. Et s'il y a une chose que Dieu ne fait pas, il n'ignore jamais la prière de ses enfants. Il nous écoute. Il sait ce dont nous avons besoin. Alors ce matin, je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas quelle prière tu as déjà adressée à Dieu depuis des années et tu n'as encore rien reçu. Et tu te demandes, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu entend? Il t'entend, il te voit. Et ne te dis pas que tu n'as encore rien reçu. Pour cela, tu dois abandonner. Et ne te dis pas que tu veux porter toutes ces charges, tous ces fardeaux-là. Toi seul. Non. Ne porte pas tous ces fardeaux-là toi seul. Ramène-la devant le Seigneur. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Est-ce que tu es fatigué ce matin? Est-ce que tu es chargé? Viens déposer toutes ces charges-là devant Dieu. Dis-lui ce matin, Seigneur, j'ai trop essayé par mon intelligence. Maintenant, il est temps que je puisse déposer tout cela à ta croix ce matin. Dépose tout en prière. Il est prêt à t'écouter. Il est prêt à te fortifier. Il est prêt à te guider selon sa volonté parfaite. Gloire à Dieu. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour le privilège de la prière. Merci de nous permettre de nous approcher de toi avec assurance et de savoir que tu nous attends, que tu nous entends
Apprends-nous à dépendre davantage de toi, Seigneur, et à te chercher en toutes circonstances. Fortifie notre foi, tandis que nous attendons tes réponses. Aide-nous à avoir confiance en ton timing parfait. Seigneur, nous voici encore dans une nouvelle semaine. Seigneur, bénis cette semaine pour nous. Bénis ce jour pour nous, Seigneur. Bénis nos allées, nos retours. Bénis l'eau de nos mains, Seigneur. Bénis nos efforts, Seigneur Jésus-Christ. Restaure tout ce que nous avons perdu, Seigneur. Guéris tout le cœur brisé. Ceux qui ont besoin d'une parole de toi ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Restaure, Seigneur. Nous déclarons que tu es avec nous et que cette semaine est bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.